Allez, bonsoir tout le monde, nous sommes contents de vous retrouver pour ce cours Pilates. Avec aujourd'hui un ballon comme matériel, on s'en servira de temps en temps. N'oubliez pas, on est pieds nus ou en chaussettes, on a un tapis et on reste concentré sur son corps et surtout sur les muscles profonds. Voilà. Allez, commençons la séance en resserrant nos pieds. Vous allez ouvrir légèrement les pointes de pied, vous allez lever les talons et déposer les talons au sol. Vous allez tout simplement lâcher la flexion, vous allez faire une légère flexion au niveau des genoux et vous allez tendre en contractant les cuisses. Et puis vous lâchez légèrement et vous tendez encore une fois. Vous lâchez légèrement, vous tendez en contraction de muscles et vous lâchez légèrement et là vous maintenez ces jambes. Voilà, jambes déverrouillées, les pieds à l'écartement du bassin. Inspirez par le nez et sur la même durée, expirez en forçant avec la gorge. Allez, inspirez. Expirez. Encore une fois. Allez, à la prochaine inspiration, vous montez les bras sur le côté. Et à l'expiration, vous redescendez. Encore 2 fois. Une dernière fois. En gardant les omoplates bien vers le bas. Bien enroulez les épaules en arrière. Inspirez. Et expirez encore 2 fois. Dernière. Changez de sens. Toujours en coordination avec la respiration, fluidité dans le mouvement, isolation au niveau de l'épaule. Allez, le dernier ici, on repart en arrière, inspirez. Et expirez, bien enchaînez avec la tête. Inspirez sur un demi-cercle. Et expirez sur l'autre demi-cercle. Deuxième, pas trop en arrière. Allez, soufflez. Troisième, fluidité maintenant au travail au niveau des cervicales et vous changerez de sens. Inspirez, même durée, expirez sur l'autre demi-cercle. Deuxième. Troisième. Bien, et vous redressez tout simplement votre tête. Bien, tout simplement, nous allons placer maintenant les 5 référentiels en commençant par le bassin. Vous placez une main sous le nombril, une main à la naissance du rein. Vous ne bougez pas, je vais juste de profil. Les genoux toujours déverrouillés, on n'a rien bougé. Vous inspirez par le nez et en soufflant par la gauche, vous allez rétroverser le bassin, basculer le pubis en avant, effacer la courbure lombaire et à l'inspiration, allez chercher l'extrême en arrière en antéversion et on continue. Soufflez et inspirez. Allez, on mobilise ici le bassin, encore. Et inspirez. Je vous laisse 3 respirations pour diminuer la bascule d'avant en arrière et retrouver peu à peu votre position neutre ou médiane, c'est pareil, qui marquera le début de l'alignement de la colonne vertébrale. Dès que vous avez la position neutre, vous lâchez les bras de chaque côté de votre corps. Le bassin est bien placé, on a un léger creux au niveau des lombaires, les genoux toujours déverrouillés. Maintenez cette position, je reviens vers vous. Voilà. Inspirez, on passe au deuxième référentiel, le centrage périnée transverse. Périnée avec l'image de la fermeture éclair qu'on va engager en serrant anus pubis et le transverse avec la gaine qui va se resserrer autour de notre taille, de notre bassin et de notre taille pour rapprocher le nombril de la colonne vertébrale qui est le transverse. Les deux formant le centrage. Allez, vous inspirez. Allez, à l'expiration, on serre de l'arrière vers l'avant, donc on pense à la fermeture éclair et à la gaine pour resserrer le nombril vers la colonne vertébrale. Et à l'inspiration, on relâche. Deuxième. Allez, serrez, serrez, serrez. Inspirez. Toujours la même durée sur l'inspire et sur l'expire. Expire. À mi-chemin, pense à serrer le transverse, la gaine. Et inspire, relâche. Allez, encore 2 respirations comme ça. Je réduis le diamètre de ma taille une dernière fois. Serrez, 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 serrez. À la fin, apnée. Videz l'air de votre ventre, basculez une main sur les côtes, laissez une main sur le bas du ventre et soufflez. Les côtes vont se resserrer. À l'inspiration, s'ouvrir.
C'est ainsi qu'on bascule sur la respiration thoracique, latérale postérieure et antérieure. C'est la respiration que vous allez garder tout au long du travail de chaque exercice que je vais vous proposer tout au long de la séance. Allez. À aucun moment, vous devrez respirer avec votre ventre. Vous allez garder l'engagement des muscles profonds et ne respirer qu'avec vos côtes. Basculez votre main et suivez le mouvement de vos côtes dans l'élargissement sur l'inspire. Et ça se resserre sur l'expire. Allez, encore 2 respirations. Ouvrez suffisamment la bouche pour prononcer la lettre A. En forçant pour qu'il y ait une contraction au niveau ici du périnée. Placez les mains sur les épaules, remontez les coudes à la hauteur des épaules, ouvrez sur le côté sans aller à l'extrême et glissez les omoplates, direction les poches de pantalon. Bougez légèrement votre tête, le menton bien droit devant ainsi que votre regard, les oreilles au-dessus des acromions. Vos os qui sont placés juste au-dessus de vos épaules. Nous avons les 5 référentiels. Dans cette position, faites-moi 3 respirations avec les côtes qui bougent. À la prochaine inspire, on remonte les bras. Expire, redescend. Deuxième. Troisième. La dernière, inspirez, mouvement d'équilibre. Expirez, décollez les talons. Inspirez, un mouvement de bras que vous remontez sur l'avant. Expirez, deuxième. Inspirez, troisième. Et dernière. Et inspirez, relâchez simplement les bras. Et à l'expiration, redescendez lentement les talons. Bien. Inspirez, placez le poids du corps sur un côté. Expirez, revenez sur les 2 pieds de façon équilibrée. Allez, inspirez, allez sur l'autre côté. Puis revenez lentement là dans le prolongement. Inspirez, à l'expiration. Inspirez, expirez, serrez le nombril. Nous allons fléchir les jambes. Allez, inspirez, poids du corps bien sur vos pieds et plus sur les talons. Et remontez en expirant. On repart, deuxième. Appuyez plus sur les talons, dernière fois. Gardez le dos long, inspirez et expirez. Allez, la prochaine descente, il faudra aller attraper le ballon. Inspirez, fléchissez, allez chercher le ballon et à l'expiration, tendez simplement les jambes, étendez les bras et gardez les bras devant. Inspirez, faites 3 respirations et expirez. Dernière respiration. Inspirez, revenez en flexion. Et expirez, remontez lentement. Bien. Allez, placez les bras devant en inspirant. À l'expiration, pressez le ballon. Inspirez, lâchez. Expirez, pressez. Inspirez, lâchez. Expirez, pressez. Une dernière fois. Inspirez. Soufflez, pressez. Allez, inspirez, relâchez les bras. Expirez, enroulez la tête et la colonne vertébrale. Descendez, descendez le long de l'expiration et placez le ballon entre vos chevilles. Et à l'inspiration, inspirez quand vous êtes en bas. Et à l'expiration, déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, pour retrouver la position debout avec les référentiels. Allez, inspirez, placez le poids du corps sur la jambe droite par exemple, en levant légèrement le pied gauche et exercez une pression sur le ballon et revenez poser le pied, inspirez, décollez l'autre pied, pressez le pied sur le ballon et revenez. Allez, inspire, lève, presse, souffle. Inspire, redescend, expire, lève et presse
Inspire, redescend. Allez, dernière fois de ce côté. Allez, la dernière ici. Et on va reposer les pieds. Inspirez. À l'expiration, enroulez à nouveau la colonne vertébrale. Allez, vertèbre par vertèbre, on enroule. Le temps de l'expiration, on enlève le ballon que l'on met sur le côté. On prend le temps d'inspirer, du coup. Et à l'expiration, on déroule la colonne vertébrale. On inspire et on fait ça encore 2 fois. Allez, en soufflant, enroule la tête, les épaules, le poing dans le ventre. Pensez à l'image du poing dans le ventre pour descendre le poids du corps et plus sur les pointes de pied. Inspirez en bas. Et à l'expiration, déroulez la colonne vertébrale. On prend le temps d'une inspire, dernière fois. Le poing dans le ventre, on enroule lentement la tête, les épaules, la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, comme un collier de perles. Allez, on inspire une fois en bas, genoux déverrouillés ou plus fléchis si vous manquez de souplesse. Et on déroule la colonne vertébrale du bas vers le haut. Bien, nous allons passer au premier exercice qui est le push-up. Je me déplace, ne bougez pas si vous êtes déjà sur le tapis, sinon, voilà. Nous, on prend le temps de se replacer, on replace nos référentiels, les pieds, les genoux, inspirez, soufflez, le bassin, le centrage, la respiration, l'ouverture au niveau des épaules et la nuque longue. Regardez d'abord, aujourd'hui nous allons faire le push-up en descendant, en allant sur une planche, jambes tendues. Après nous irons poser les genoux pour pouvoir effectuer la pompe. Regardez une fois. Comme nous avons l'habitude, en soufflant on va enrouler. En inspirant, je vais avancer sur des jambes tendues en ouvrant les bras de chaque côté de la poitrine et en descendant genoux et allonger les pointes de pied. Là, je souffle pour gainer. Je retrouve les référentiels. J'inspire, je vais fléchir mes bras vers l'extérieur. Je vais souffler, je vais prendre le temps de remonter. Je vais tendre les jambes tout de suite et à l'inspiration, je vais ramener les mains vers les pieds et dérouler avec le poing dans le ventre pour dérouler la colonne vertébrale et inspirer, rester ici. Est-ce que ça va pour tout le monde? Attention, les genoux sont posés toujours à l'écartement de votre bassin ou de vos mains quand vous les posez au sol. Si ça pose un problème, vous restez sur ce que nous avons l'habitude de faire, c'est-à-dire poser les genoux et aller vous mettre en position pompe. N'oubliez pas d'ouvrir les bras aussi large que le tapis. Vous êtes prêts? Inspirez, soufflez, une respiration vide. Inspirez, poing dans le ventre, on enroule. Poids du corps plus sur la pointe des pieds. Inspirez, avancez. Ouvrez les mains de chaque côté de la poitrine. Descendez les genoux, allongez les points de pied. Gainez en soufflant. Descendez bien les omoplates vers les fesses. Inspirez, allongez le corps en fléchissant les bras vers l'extérieur. Soufflez, repoussez en lenteur vers le haut. Tendez les jambes en prenant appui sur les orteils et revenez en inspirant. Et à l'expiration, le poing dans le ventre et je remonte sans pousser les fesses en arrière. J'inspire et je repars. Allez, deuxième. Je prends le temps de poser les genoux, d'allonger les points de pied, guidage. Inspirez. Corps long, flexion, souffle. Tendez les jambes. Inspirez. Ne ramenez pas trop les mains au niveau des pieds, hein. Laissez-les un petit peu en avant, comme lorsque vous descendez. Allez, on repart. Troisième. Le corps est long et tonique. La pompe. Quatrième. Allez, je vous regarde.
L'expiration pour bien enrouler la colonne vertébrale, les pieds, les mains sont posées bien en avant. Le corps est long, je pose les genoux, j'allonge tout de suite les pointes de pied. J'expire et je redescends bien mes omoplates. J'inspire, je fléchis tranquillement vers le bas, le corps long. Je remonte en lenteur, puisqu'on travaille sur la même durée des phases de respiration. À l'inspiration, vous tendez les jambes. Donc vous crochetez les pieds, vous tendez les jambes et vous remontez, arrêtez les mains avant les pieds et déroulez la colonne vertébrale. C'est très bien ça. Allez, on repart, 5e. On prend le temps d'inspirer, hein. Je vous rappelle, il y a la même durée. Hein. Fin de l'inspiration, on a placé, on est en demi-planche avec les genoux et les pieds allongés. Le gainage, descend bien tes omoplates, Gilles. C'est encore un petit peu saillant. Sinon, pour tout le monde, ça va très bien. Et gardez bien la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Allez, 6e. On prend bien le temps de gainer, de redescendre les omoplates, c'est bien. Et là, on prend le temps. Allez. C'est très bien. Essayez d'ouvrir un petit peu vos mains à la largeur du tapis, voire de chaque côté du tapis si vous pouvez. Allez, une dernière répétition pour tout le monde, avec des bras peut-être de chaque côté du tapis. Pour avoir un engagement plus au niveau des pectoraux. Les mains sont dans le prolongement de la poitrine, hein, ou des épaules, mais pas plus. Pas trop en avant en tout cas. Le corps toujours long. C'est très bien. Bravo tout le monde. Alors, la dernière, nous allons faire presque pareil. Nous allons descendre de la même façon. Et au moment de descendre la pompe, alors, inutile d'aller écarter les mains. Vous gardez les mains à l'écartement de vos épaules pour arriver sur la planche, d'accord ? Et sur la planche, vous aurez juste à descendre, position couchée, puisque nous allons enchaîner avec le swimming à plat ventre. Ça va pour tout le monde ? C'est le mouvement du petit baignant, vous savez, le bras et la jambe que l'on fait là. Hop, hop. Mais de toute façon, je vais revenir sur chaque détail. Allez, on se replace. Les pieds, genoux, bassin, centrage, épaules, respiration bien sûr, et nuque. Inspirez. Soufflez, c'est reparti. Allez, le poing dans le ventre, on descend sans pousser les fesses en arrière. Le temps de l'expire. Inspirez, marchez sur vos mains. Gardez les mains sous les épaules, descendez les genoux. Expirez, allongez les poings de pied. Et inspirez, fléchissez et descendez complètement le corps en bas. Bien. Les pieds sont déjà à l'écartement de votre bassin. Donc vous n'avez plus qu'à mettre les bras sur l'avant. Léger appui sur les avant-bras. Paume de main vers paume de main, et bien à l'écartement des épaules, donc ne voyez pas trop large, ok ? Là, la tête n'est pas au sol. Inspirez, soufflez, allongez votre dos, bougez le bassin, écrasez le pubis dans le sol, serrez le ventre et relâchez légèrement. Inspire, souffle, centrage, avale, 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 avale le nombril. Vous êtes en position sur le pubis et sur les côtes, ça va pour ça ? Très bien. Descendez bien les omoplates en direction des poches de pantalon. Puis inspirez et commencez à lever une jambe et un bras opposés. Et maintenant, on y va en soufflant, on change. Inspire sur un côté, souffle sur l'autre. Inspire, souffle. Sans écraser le nombril dans le sol. Allez, on continue. On inspire sur un côté, on souffle sur l'autre. Cherchez toujours la longueur. Allez, travaille en fluidité, on ne cherche pas la hauteur, on cherche surtout à allonger. Et les bras et les jambes se croisent à mi-chemin. Gardez bien les omoplates en direction de vos poches de pantalon. Les bras ne sont pas hyper tendus, attention. Hein. Et on ne touche pas le sol. Hein. Une fois que les pieds sont relevés, ils effleurent à peine le sol. Hein. Bras et jambes ne touchent plus le sol. Hein.
Vous êtes juste en appui sur le buste et sur les côtes. Hein. Allez, dernier battement. Et vous relâchez quand vous avez fini. Vous relâcherez bras et jambes. Et là, tout simplement, vous pivotez sur le côté pour enchaîner le side bend. Allez, on est sur un travail de la taille. Vous allez placer les doigts au bord du tapis avec le coude sous l'épaule. Vous allez venir fléchir les deux jambes l'une sur l'autre. Les genoux sont bien superposés et au bord du tapis dans l'alignement de votre main. Ça va? Les pieds et les jambes sont fléchis. Les pieds sont sur l'arrière avec la main supérieure au niveau du mollet. Vous inspirez, vous soufflez, vous ouvrez ici la cage thoracique. Vous bougez un petit peu le bassin. Vous replacez les référentiels. Inspire, souffle, bassin, centrage, descente des omoplates et nuque longue. Alors, pas forcément là, vous pouvez un peu remonter la tête. Alors, je vais vous demander en soufflant de décoller le bassin. Vous allez ici décoller le bassin et tendre la jambe dans le prolongement de votre corps, ainsi que le bras qui va partir à l'opposé en mettant paume de main vers le sol. Et à l'inspiration, je revrille le bras et je reviens au point de départ en descendant le bassin sans le poser. On est parti pour cette respiration. Si ça ne va pas, Carole, tu fais si tu peux pas pour ton épaule, tu me fais celui-là. Tu remontes les deux jambes, mais il faut déjà te placer en side kick. D'accord? Si ça pose un problème. Alors, je vous rejoins. Inspirez, placez-vous. Bassin, corps avec les référentiels, ouverture de la cage thoracique. Je place ici. Inspirez. En soufflant, levez. Vrillez le bras qui va en direction du sol, jambes tendues, contraction de la cuisse, et inspirez, revenez, effleurez le sol et repartez. Fin de l'expiration, je suis arrivé au bout du mouvement. À l'inspiration, je reviens lentement. Troisième. On sent bien le travail au niveau de la taille. Allez, quatrième. Jambes et bras partent en même temps et arrivent en même temps. Cinquième. Allez, sixième, il en reste deux. On reste bien le corps long sur une même ligne et on revient pour une dernière répétition. Et là, je pose complètement mon bassin, je décale un petit peu les jambes, je viens chercher le poignet et j'étire en position de la sirène. Bien, vous relâchez les bras et ici, tout de suite, vous placez vos jambes devant vous. Et on va simplement partir, dérouler la colonne vertébrale au sol. Allez, inspirez. Remontez le dos, placez les bras devant, descendez les omoplates en une rotation. Inspire, expire, place le bassin, redresse, engage tes muscles profonds. Inspire, allez, à l'expiration, déroulez votre collier de perles, soit les vertèbres, une à une dans le sol. Déposez les lombaires, hop, très bien. Inspirez, laissez partir les bras vers l'arrière et ramenez les bras de chaque côté le long du corps. Ravancez, rapprochez les pieds, en vérifiant que les pieds soient toujours à l'écartement du bassin. C'est bien, très bien. Il suffit de mettre juste les pointes de pied ou les talons vers l'intérieur et puis vous avez le point comme image entre vos genoux. Nous allons faire le shoulder bridge. Et encore, je dis ça, non, vous allez complètement serrer, c'est moi. Autant pour moi, vous serrez les pieds et les genoux puisqu'on va faire le shoulder bridge avec le travail fessier mais aussi adducteur. Ok? Allez, on commence déjà simple avec la respiration et le déroulé de la colonne vertébrale. Inspirez en soufflant, placez le bassin, rétroversion, je retrouve la position neutre. Inspire, expire, le centrage, nombril avalé, nuque longue, omoplate bien fixée au sol, les bras le long du corps. Inspirez, pas rien sous la tête. À l'expiration, rétroversez le bassin et montez aussi haut que le neutre vous le permet en alignant le corps, les cuisses. Inspirez et serrez bien les genoux. Et inspirez, déroulez, et expirez, déroulez complètement la colonne vertébrale. Revenez, inspirez, il ne se passe plus rien, position neutre.
Et on repart. Souffle, rétroverse et monte, 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 monte. Serre les fessiers, serre bien les genoux et tes cuisses. Inspire, prends le temps. Même durée. Tout ça c'est serré. À l'expiration, tu déroules. Et maintenant, on va y aller puisqu'on va rajouter l'extension d'une jambe en gardant les genoux bien collés. C'est bon? Allez. Soufflez. Rétroversez, serrez les fessiers plus, ainsi que vos genoux. Inspirez, tendez une jambe devant. Redescendez là et recommencez ça 2 fois. Donc 3 répétitions avec la même jambe. J'inspire, je tends. Je souffle, je pose complètement et je change de côté. Allez, inspire et souffle. Deuxième. Gardez bien les genoux serrés et contractez la cuisse lors de l'extension de la jambe. Posez ici. Et à l'inspiration, déroulez la colonne vertébrale en rétroversion de bassin. Et revenez en position neutre. Et on repart. Soufflez, rétroversez et levez. Gardez les fessiers serrés, on repart. Première jambe. Inspire. Expire quand tu relâches. Deuxième. Troisième. Changement. Gardez bien le pied pointé. Troisième. Et inspirez. Déroulez en rétroversion de bassin. Retrouvez la position neutre et on repart. Troisième. Allez, serre, 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 remonte. Inspire. Trois répétitions. Change l'appui. Change l'extension de la jambe. Et déroulez lentement la colonne vertébrale en rétroversion de bassin pour retrouver la position neutre. Je vous laisse faire ça encore 2 fois. Allez, je vous surveille. On prend bien le temps de bien dérouler sa colonne vertébrale. On a les genoux bien serrés. L'inspire pour tendre la jambe. L'expire pour redescendre le pied en effleurant le sol. Encore une répétition pour celle-ci. Allez, gardez bien les fessiers serrés, les jambes bien serrées. Posez la première jambe, enchaînez avec la seconde. Ne redescendez pas les fesses et surtout, n'écartez pas les genoux. Ventre bien serré, allez. N'oubliez pas de garder le pied pointé, mais pas à l'extrême. Virginie, tu as tes genoux qui se sont écartés là et qui se sont décalés. Tu ne dois pas décaler tes genoux. On redescend bien la colonne vertébrale. Il faut descendre d'ici les lombaires avant de descendre les fessiers. Et on repart pour la dernière répétition. Je vous laisse faire. Il faut que tu conserves tes cuisses parallèles, Virginie. Tes genoux sont vraiment se touchent. Tu as un papier entre les... Tu dois avoir un papier entre tes genoux. Que tu ne dois pas perdre. Laurence, c'est très bien. Carole et Gilles, ça a l'air d'aller. Vos genoux sont bien serrés. Hein. Je vois quand même un petit peu de décalage. Hein. Et quand vous aurez terminé cette 5e répétition, nous passerons sur le 2e side kick. Donc, roulez de l'autre côté pour qu'on se retrouve pour le side kick à droite ou à gauche en fonction du côté par lequel vous avez commencé. Allez, genoux au bord du tapis, jambes fléchies, pieds pointés mais derrière les fessiers. Je prends appui sur mon coude qui est sous mon épaule, donc je me serre de l'avant-bras, la main bien à plat. Doigts et genoux sont sur le même alignement. J'ouvre la cage thoracique, je bouge le bassin, j'engage le centre, je descends mes omoplates, ma tête est placée, je mets mon bras le long de ma colonne, le long de mon tronc, ici,
et je viens chercher mon mollet. Voilà. Inspirez, regardez devant vous. Allez, à l'expiration, décollez la hanche, appuyez le genou dans le sol, levez la jambe tendue et tournez la paume de main vers le sol. Et inspirez, redescendez le tout en effleurant le sol. Deuxième. Fin de l'expiration, je suis complètement tendu. À l'inspiration, je reviens. Troisième. Quatrième. Cinquième. Il en reste deux. Attention de bien garder l'omoplate vers le bas. Dernier. Sixième plutôt. Allez, un dernier. Je vous regarde. Donc il y a bien la contraction ici, ici. Et on revient lentement. On décale les jambes si vous avez fini. Et on étire. Hop, on vient chercher le poignet, on inspire et on souffle. Position donc de la sirène pour soulager un petit peu nos appuis et étirer tout de suite la taille. Allez, on se replace sur le bord du tapis et là on prend le ballon. Vous placez le ballon entre vos genoux. Donc on est dans le roll-up. Voilà, souriez, je sais que vous aimez le roll-up. Allez, là l'écartement des pieds est donné par l'écartement du ballon, bien évidemment. Il est gros le mien. Ok, on place ici toujours les pieds un petit peu en avant de vos genoux. Vous venez chercher les genoux, vous inspirez, vous soufflez. Vous rétroversez le bassin, vous replacez, inspire, expire. Engagez les muscles profonds. Aval, 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 aval. Inspirez, remontez les bras et enroulez les omoplates vers le bas, nuque longue. On part juste sur la respiration. Expire, dos en C, d'accord, en pressant le ballon. Inspire, reviens, dos en I, en lâchant la pression. Que ça va? Allez, inspirez, soufflez, pressez, dos en C. Au premier sacrum. Et inspirez, lâche la pression et remonte, dos en I. Et on repart. Presse, 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 presse. Et inspire, commence à lâcher la pression et remonte progressivement. Allez, on le fait sur 2 respirations. Souffle, presse. On descend juste un peu plus bas. On inspire, on lâche la pression. On souffle, on presse et on remonte le dos en C. Et on inspire, on lâche la pression et on revient dos en I. Et on repart. Souffle, presse. Inspire, lâche. Mais garde ton ventre serré. Souffle, presse, dos en C. Et inspire, lâche la pression. On y va en totalité. Allez, c'est parti. Souffle, presse. Déroule complètement ta colonne vertébrale, pose tes lombaires. Inspire, lâche la pression. Mouvement des bras. Souffle, remonte les bras, presse le ballon. Serre le ventre, un coup de poing dans le ventre. Tu as écrasé tes lombaires dans le sol pour pouvoir bien arrondir le dos et remonter. Et en inspirant, tu retrouves le dos en I. C'est reparti. Deuxième. Presse, rétroverse, pose les lombaires. Allez, courage. Inspire, lâche la pression. Bras, mouvement de bras. Souffle, presse le ballon. Poing dans le ventre. Écrase les lombaires dans le sol pour pouvoir remonter ton dos rond. Et inspire, redresse-toi. Et on repart. Troisième. Presse. Inspire, lâche la pression. Bras. Souffle, remonte les bras, presse. Serre le poing dans le ventre. Et inspire, lâche la pression et remonte. Allez, quatrième. Je vous regarde. Pressez, dos en C. Descente. Inspiration, lâchez, mouvement de bras. Soufflez, remontez les bras et pressez le ballon. Avec l'image du poing
du poing dans le ventre. Allez, continuez. J'ai dit cinquième. Cinquième. Allez, on continue. Gilles, serre-toi bien de la pression du ballon. Hein, pour remonter. Virginie, c'est très bien. Je vous regarde chacun votre tour. Attention, n'amenez pas les bras trop loin derrière, sinon ça va cambrer. Allez, presse le ballon. C'est bien, Virginie, tu vois que tu arrives bien là. Allez, c'est bien pour Laurence. Je pense que Gilles, tu peux amener tes bras un peu plus loin derrière. Et fixe-moi. Allez, tes pieds au sol. C'est bon. Cette fois-ci, quand vous allez descendre, vous resterez. Alors, avant de descendre, prenez le ballon et posez-le à côté. Puisque là, on va descendre au sol et on va rester au sol pour faire le 100. Ça va? Allez, placez le ballon à côté. Inspirez. Replacez vos pieds à l'écartement du bassin parce que c'était trop écarté avec le ballon. Replacez vos épaules, bassin, centrage. On est prêt. Inspirez en soufflant. Déroulez la colonne vertébrale pour aller vous allonger sur le dos. Inspirez, placez les bras vers l'arrière et glissez les bras sur le côté le long de votre corps. Bien. Rectifiez la position de vos pieds au sol en conservant l'écartement. Inspire. À l'expiration, écrasez les lombaires dans le sol. Donc rétroverse le bassin et fais un petit lâcher de façon à avoir une courbure naturelle. Inspire, souffle, centrage. Avale ton nombril et abaisse bien les mains en direction de tes chevilles. Bien, nous passons au 100 qui va permettre de travailler les muscles profonds, plus, sur une position stabilisée. Aujourd'hui, un peu plus dur. Inspirez. À l'expiration, remontez jambe droite en chaise inversée. Inspirez, maintenez genou au-dessus de la hanche. Soufflez, faites la même chose de l'autre côté. Serrez le nombril et remontez la deuxième jambe en chaise renversée. Respectez la largeur, la distance entre les genoux et les mollets parallèles au sol. Inspirez, pieds pointés. À l'expiration, décollez le haut du corps et tendez les jambes en simultané ainsi que les bras. On a décollé la tête, les épaules et les omoplates. Et on a les jambes tendues. Tendues aussi bas que le neutre vous le permet. Si je suis trop bas et que je creuse, ça ne va pas, donc je remonte un petit peu. Ok, par contre, je regarde droit devant. Et à la prochaine inspiration, 5 battements. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 mouvements dynamiques. 2, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 inspire. 2, 3, 4, 5 souffle. 2, 3, 4, 5 dernière inspire. Et souffle. 2, 3, 4, 5. Ok, ramenez les deux genoux, descendez le haut du corps ainsi que les bras. Inspirez. Et en soufflant, descendez simplement la jambe droite au sol. Bien, vous gardez l'autre jambe fléchie, puisqu'on va enchaîner avec le One Leg Circle. C'est bon? Allez, inspirez. En soufflant, tendez la jambe à la verticale. Pour les plus souples, vous avez l'alignement des 3 articulations. Cheville, genou, hanche. Pour les moins souples, vous gardez la jambe légèrement fléchie et c'est le genou qui dessinera un cercle. Un cercle sur une inspire en partant par l'intérieur en premier. Et je souffle, je fais un deuxième cercle, ainsi de suite. Il faut faire 5 cercles. Ok, on se suit. Je vais vous demander de prendre le ballon dans vos mains. Alors moi, il est parti. Il est parti. Prenez le ballon dans vos mains en restant dans cette position-là. Allez, replacez-vous sur le dos. Inspirez, soufflez, bassin, centrage, omoplate fixée au sol, nuque longue, possibilité de mettre quelque chose sous la tête. Vous avez les bras vers le haut, omoplate bien fixée. Nous allons exercer une pression constante sur le ballon. Commencez en soufflant par presser le ballon et maintenir la pression. Et à l'inspiration, et tournez aussi la jambe en plate position vers l'extérieur, rotation externe. Et on y va. Inspire, demi-cercle entier en commençant par l'intérieur.
Souffle, deuxième cercle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle, change de sens. Inspire. Souffle. Inspire. Bassin stable au sol ainsi que le genou. Souffle. Inspire, lâche la pression. Et souffle, redescends la jambe au sol. On change de côté. Inspirez d'abord. En soufflant, relevez la jambe fléchie. Et tendez la jambe, plus ou moins en fonction de votre souplesse. Inspirez. En soufflant, pressez le ballon et placez la jambe en pilates position. Pression constante. Allez, inspirez, cercle entier en commençant par l'intérieur. Souffle, deuxième cercle. Inspire. On souffle, on change de sens. Vers l'extérieur, un cercle. Inspire, deuxième cercle. Expire, troisième. Inspire. Expire. Inspire, lâche la pression sur le ballon. Et expire, fléchis ta jambe et redescends la jambe. Bien. Fin du One Leg Circle qui a amené un travail de mobilisation au niveau de la hanche. Et on avait aussi un petit travail des pectoraux par la pression des mains sur le ballon. Placez le ballon à côté de vous. On ne va pas en avoir besoin sur celui-ci. Placez les bras le long de votre corps. Et on enchaîne avec le scissors. Scissors, respiration simultanée. Allez, inspirez, mouvement simultané. En soufflant, allez, on relève la jambe droite en chaise inversée. On place, on inspire. En soufflant, on fait la même chose côté. Allez, les genoux au-dessus des hanches, les mollets parallèles au sol, les pieds pointés. À la prochaine expiration, vous descendez la pointe de sol en direction du sol, aussi bas que le neutre peut être maintenu. À l'inspiration, hop, on change deux jambes et on y va. Allez. Souffle sur une jambe, inspire sur l'autre. Troisième. Toujours la position neutre des lombaires. Quatrième. Arrêtez bien le genou au-dessus de la hanche. Cinquième. Sixième. Pas de crispation au niveau des cervicales. Sixième. Septième. Huitième. Rejoignez les deux jambes en haut, inspirez. Et en soufflant, redescendez complètement la jambe droite. Et en expirant, descendez la jambe gauche. Bien. Nous allons rouler sur le côté pour nous retrouver en kneeling side kick. Allez, roulez sur le côté. Hop. Et une fois que vous avez roulé sur le côté, vous prenez appui sur la jambe du sol pour enchaîner le kneeling. Genoux et pointe de pied sont sur la même ligne. Le bassin est au-dessus du genou. Et là, tout simplement, je laisse partir le poids du corps sur le bout de mes doigts. La jambe va se remonter et je la replace. Je replace la pointe de pied juste qui effleure à peine le sol. À peine au sol. Contraction de la cuisse. Inspire, expire. Contracte le fessier. Ouvre la cage thoracique. Bouge le bassin. Engage les muscles profonds. Descends tes omoplates et viens placer la main derrière ton oreille. Le regard droit devant vous. Inspirez. Et en soufflant, levez la jambe aussi haut que vous pouvez maintenir le corps en neutre sans déplacer votre bassin vers la main. Allez, il y a 7 répétitions à faire. Souffle pendant la montée et inspire lors de la descente. Conserve ta contraction ici. Allez, souffle. Inspire. Allez, c'est un mouvement latéral, une élévation latérale. Inspire. Allez, cinquième. Sixième.
Le cul. Bien, vous posez le pied au sol et là, vous pliez les deux jambes. Et là, vous vous placez complètement couché pour le leg pull prod. Allez, il est temps de se mettre en appui sur les coudes. Coudes que vous allez placer sous les épaules. Vous allongez complètement les pointes de pied pour le moment. Vous inspirez, vous soufflez, vous bougez votre bassin. Vous engagez les muscles profonds. Vous descendez les omoplates et vous vous repoussez vers le haut. Vous plaquez les mains bien au sol, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Inspirez. Si vous n'avez pas de problème d'orteil, vous allez maintenant crocheter les orteils au sol. Jambes qui sont à l'écartement du bassin, faites attention de ne pas trop écarter. Et à la prochaine expiration, vous décollez le tout. Ou alors vous restez sur les genoux si vous avez des problèmes. Allez, et maintenant, si vous êtes sur les genoux, vous faites des respirations, vous inspirez. Et pour nous, à la prochaine expiration, on fait des flexions alternées. Souffle, fléchis une jambe, inspire, tend. Souffle, fléchis l'autre jambe, inspire, tend. Allez, souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Allez, troisième. Quatrième. Cinquième. Allez, repoussez-vous bien vers le haut. Une dernière pour tout le monde. Soyons fous, encore une. Allez. Et là, vous descendez complètement droite et gauche et vous vous allongez complètement sur le ventre pour faire le swan dive. Allez, là, on était sur un travail des muscles profonds avec une flexion alternée au niveau des jambes et c'était le leg pull prone. Passons au swan dive qui vous permet de travailler le haut du dos. Vous allez fléchir vos jambes pour placer le ballon entre vos chevilles. Placez le ballon entre les chevilles. Donc les pieds ne vont plus toucher le sol, mais vont être tout simplement de chaque côté du ballon. Donc vous maintenez bien le ballon, sans trop serrer au départ. Et vous placez simplement les bras en chandelier dans le prolongement de vos épaules. Maxi, pas plus. Vous posez le front au sol. Vous inspirez, vous soufflez, vous bougez votre bassin de façon à retrouver une position neutre. Appui du pubis dans le sol. Inspire, expire. Engage le centre, périnée transverse. Pointe les pieds en attendant. Contracte les cuisses. Contracte les fessiers. Inspire, souffle, descends bien les omoplates et allonge la nuque. Garde le regard dans le sol. À la prochaine expiration, vous pressez le ballon et vous décollez le haut du corps. Vous allongez en décollant et en pressant. Et vous inspirez, vous lâchez légèrement la pression et vous redescendez. Allez, on y va. Souffle, presse et lève. Allonge et lève. Sans écraser le nombril dans le sol, inspire, redescend lentement, effleure le sol et on repart. Presse et lève. Inspire, lâche la pression et redescend. Et on y va, troisième. Toujours avec la notion de longueur. Gardez le fessier contracté. Allez, quatrième. Le nombril n'est jamais écrasé dans le sol. Cinquième. Pressez bien le ballon entre vos chevilles, inspirez. Sixième. Et dernière. Et vous relâchez complètement. Bravo. Vous fléchissez les jambes pour enlever le ballon de vos chevilles. Voilà. On repousse les fesses en arrière et on se place pour le prochain
kneeling side kick. Placez la jambe tendue sur le côté, le pied pointé, pointe de pied, genoux sont dans le même alignement. Hop, je laisse le corps basculer sur l'autre côté et je prends appui sur le bout de vos doigts, sur le bout des doigts. Vous devez avoir la main sous l'épaule. Tout est aligné, vous redescendez la pointe au ras du sol. Vous inspirez, vous soufflez, vous placez le bassin, le centre, périnée transverse. J'ouvre la cage thoracique, je descends bien les omoplates et je place ma main derrière l'oreille. Vous êtes prêts? Inspirez, allez, en soufflant, levez lentement la jambe sur le côté, gardez bien le fessier serré et revenez en inspirant, effleurez, repartez. Deuxième. Troisième. Gardez bien le bassin au-dessus du genou. Cinquième. Allez, encore deux. Allez, courage. Dernière. Et redescendez complètement pour aller vous asseoir directement sur les fessiers. Allez, il nous reste deux exercices. On a le leg pull supine. Donc c'est celui qui va vous faire travailler les triceps puisque nous avons fait les pompes tout à l'heure en pectoraux. Et nous finirons bien sûr par le spine twist. Allez, vous avez les jambes tendues. Les jambes tendues, serrées et pointées. Oh, ça s'est éteint. Ah, ça y est, c'est bon. Vous placez les mains légèrement plus larges que les épaules et légèrement en arrière. Je dis bien légèrement en arrière parce que les bras sont légèrement fléchis. Puisque quand vous allez remonter, ça va aligner, vous allez vous repousser un petit peu en arrière. Vous allez voir que les épaules vont venir se positionner au-dessus de vos talons des mains. D'accord? Vous inspirez, placez le bassin, engagez les muscles profonds, descendez les omoplates, allongez la nuque. Contactez les deux cuisses, inspirez en soufflant, allez, contractez les fessiers, repoussez-vous vers le haut, tendez les bras, formez une ligne avec le corps et les cuisses et les jambes et inspirez, redescendez, souple sur les bras, effleurez, repartez. Souffle. Et inspire. Troisième. Et inspire. On doit tout aligner, on ne doit pas inverser l'arc de... Allez, vraiment un alignement, serrant bien les fessiers, en serrant bien les jambes. Allez, il en reste 3. Sur les deux derniers, on va stabiliser en haut. Inspirez, soufflez, redescendez. Inspirez. Et en soufflant, dernier. Inspirez, restez. Et en soufflant, redescendez complètement. Bravo. Enroulez les épaules, bougez un petit peu les poignets et on se retrouve pour le spine twist pour terminer. Bravo tout le monde. Allez, il est temps d'attraper à nouveau votre ballon pour ce dernier travail. Dernier exercice. On est sur la mobilisation de la colonne vertébrale avec un travail de dos en parallèle, la statique vertébrale, mais on aura aussi une pression à exercer sur le ballon en fonction du mouvement que vous allez faire. Dans la rotation, donc dans l'expiration, au moment de l'expiration, vous allez devoir aussi presser sur le ballon et vous relâcherez cette pression, légèrement cette pression, lorsque vous serez sur le retour. D'accord? L'appui sur le bassin doit rester à l'identique. Les jambes sont à l'écartement un peu plus large que votre tapis, à peine, ou à la largeur du tapis, du petit tapis. Les cuisses sont contractées et les pieds sont pointés. Ça n'a pas changé. Vous inspirez, vous soufflez le bassin. Je bouge un petit peu le bassin, je me redresse. C'est trop difficile pour moi par rapport à mon dos. Je roule le tapis ou je mets un coussin sous mes fesses. Très bien. Inspire, souffle. Engage les muscles profonds, périnée transverse. Redescends tes omoplates, attrape ton ballon et place-le ici devant. Les bras ne sont pas complètement tendus, mais simplement déverrouillés. Les mains sont à la hauteur poitrine-épaule.
pas plus. Ok? Nuque longue et on ne vient pas crisper. Inspirez. Voilà, concentrez-vous sur votre corps. Allez, à la prochaine expiration, pression, rotation. Le regard reste sur votre ballon, pressé et tourné lors de l'expiration. Ne lâchez pas le bas du corps. Allez, grandissez-vous, soufflez lors de la rotation en pressant. Et inspirez, lâchez lentement la pression sur le retour et on continue. Mouvement alterné. Plus le corps est long, plus la rotation se fera plus facilement. Vos jambes ne doivent pas se décaler en avant ni pour une, et être bien stable au niveau du bas. On a simplement le haut du corps qui bouge. Pensez à l'image du phare. Suivez bien du regard votre ballon lors de la rotation, ainsi que sur le retour. Et surtout, exercez bien une pression sur le ballon. Tu peux tendre un peu plus tes bras, Virginie. Voilà. Allez, vous me faites ça encore 2 fois, 2 allers-retours, en gardant le dos le plus long possible. Descendez bien vos épaules et gardez bien l'ouverture au niveau de la cage thoracique aussi. C'est pas parce que j'ai le ballon que je vais m'arrondir, attention. Très bien tout le monde. J'espère que vos cuisses sont contractées en permanence, votre dos long. Quand vous aurez fini, vous écartez plus vos jambes, plus, ce que vous pouvez, au maximum de ce que vous pouvez. Vous gardez les mains sur le ballon. Vous poussez sur les talons, cette fois-ci, pour en étirer les mollets au passage. Et pendant ce temps, j'allonge mon dos, j'inspire, je souffle. Je repousse le sommet du crâne bien vers le haut, je place mes 2 mains sur le ballon et lentement, j'antéverse le bassin, j'éloigne le bassin, c'est une image, vers l'arrière et je fais marcher mes mains sur le ballon de façon à éloigner le ballon vers l'avant. Et là, vous allez bien sentir dans les adducteurs. Oui. Inspirez, soufflez, gardez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale et poussez bien sur vos talons. Vous sentez? On sent l'intérieur des cuisses. Allez, on essaye de bien aligner la colonne vertébrale. On redescend bien les omoplates. Je vois des dos ronds. Descendez les omoplates. Et essayez de bien aligner cette colonne vertébrale. Puis, revenez tout doucement. Arrondissez votre dos. Et revenez lentement. Et retrouvez la position droite au niveau du dos. Ça va? Bien. Enlevez le ballon que vous placez sur le côté. Ramenez les jambes, fléchissez les jambes et on se retrouve ici en position. 4 pattes pour commencer. Écartement genou à l'écartement du bassin, main à l'écartement ici des épaules. Inspirez sur un dos plat ou légèrement creusé en sortant tête et fessiers. Et à l'expiration, rétroversez le bassin, vertèbre par vertèbre, jusqu'à relâcher la tête et regardez votre nombril, cuisse ou nombril, et soufflez. Vous inspirez, vous revenez en légère antéversion, fessier et tête, et en soufflant à nouveau, je prends le temps de rétroverser le bassin, de retrouver la position du chat, le dos bien rond, et on refait une dernière fois. Inspirez. Légère antéversion et essoufflé. Donc on continue avec la respiration pilates bien sûr. Et on inspire, on revient simplement le dos plat. On se repousse vers l'arrière, on allonge l'une des jambes à l'écartement du bassin. Et en soufflant tout simplement, vous laissez partir le poids du corps vers l'avant, le bassin vers l'avant. Vous pouvez même positionner les mains sur vos fessiers. Vous inspirez, vous soufflez et vous exercez une légère pression du côté de la fesse
dont la jambe est en arrière. Inspirez, soufflez. Et là, vous allez bien sentir l'étirement au niveau de l'aine. Attention, le genou ne dépasse pas la pointe de pied. C'est bien. Allez, et on revient lentement pour faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, placez, respectez la largeur de votre bassin, allongez la jambe. Allez, inspirez, soufflez, allez vers l'avant, éloignez le genou avant du genou arrière et exercez une petite pression sur la fesse du côté de la jambe arrière. Mais vous pouvez laisser les deux si vous voulez aussi. Inspirez, soufflez. Donc vous gardez le corps dans le prolongement de votre jambe arrière, de votre cuisse. Inspirez, soufflez. Allez, descendez bien les omoplates. Le fait aussi d'avoir les bras comme ceci, ça va ici amener aussi une ouverture au niveau de la cage thoracique. Et vous revenez. Vous ramenez juste un petit peu le pied, vous crochetez l'orteil. Et là, hop, vous remontez pour qu'on se retrouve debout. Bravo. Vous remontez les bras sur l'avant. Vous soufflez, vous les relâchez derrière. Et je vous souhaite une bonne soirée. Bravo. Merci de nous avoir suivis.